Pour la détermination des efforts internes, nous allons tout simplement passer à la section de nos différentes distances. Nous avons 3 distances, 3 mètres, 1 mètre et 1 mètre ici, ce qui nous revient à 3 coupures ou 3 sections à effectuer. Alors, nous allons effectuer notre première coupure, voilà, sur la distance de 3 mètres. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Lorsque nous effectuons la coupure de la première distance, donc je vais rappeler coupure 1 ici, coupure 1 de 0 à 3 mètres. Voilà, donc de 0 à 3 mètres, A ici est égal à 0, A ici est égal à 3 mètres. Alors, lorsqu'on sectionne la première coupure, ça veut dire que nous avons sectionné notre chaîne triangulaire. Et lorsqu'on divise, on constate que cette forme ici nous donne un trapèze. Voilà, on constate que cela nous donne un trapèze. Et lorsque nous avons un trapèze, cela revient à la décomposition. Donc, un trapèze ici, ce qui nous permet, lorsqu'on décompose, on a un rectangle et un triangle. Alors, il faut tout simplement retenir que cette forme ici va tout simplement revenir lorsque vous avez un triangle. Lorsque vous avez une chaîne triangulaire ici, voilà, vous pouvez tout simplement décomposer. La décomposition de cette forme ici, c'est-à-dire notre chaîne triangulaire décroissante ici, revient tout simplement à un rectangle ici moins un triangle croissant. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Donc, cela veut dire, notre triangle, lorsqu'on remarque ici, nous avons sectionné sur une distance de x. Voilà. La distance ici est égale à x. Donc, lorsqu'on décompose notre triangle, lorsqu'on a sectionné, on a sectionné ici, par exemple, voilà, on a eu ici un rectangle et un triangle. Donc, le rectangle ici sera sur une distance de x, ce qui revient à petit chaille P, voilà, qui est toujours donné. Et le triangle aussi, on aura une distance de x. Voilà. On aura, le triangle ici est exprimé, voilà, la chaîne P ici est exprimée sur une distance de 3 mètres d'abord. Voilà. Et lorsque nous avons sectionné, cela va s'exprimer sur une distance de x. Pareil aussi pour le triangle. Au départ, nous avons une chaîne de 3 mètres. Et lorsqu'on sectionne, la distance revient à x. Voilà. Donc, ça veut dire, dans le cas du triangle ici, décroissant, la décomposition nous donne un rectangle moins un triangle ici. Alors, comment déterminer? Tout simplement la chaîne ponctuelle de notre rectangle appliquée sur une distance de x. Et comme ici, nous avons une chaîne répartie linéaire, la chaîne répartie linéaire, je vais noter ici 1 et je vais noter ici 2. La chaîne répartie linéaire revient tout simplement à P de x qui est égal à quoi? Le point de départ qui est ici, ça c'est le point de la section. Et le point de départ qui est toujours A qui est égal à 0. Pareil ici, A aussi qui est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, on aura le P multiplié par X. Parce que le P est appliqué sur une distance de X. Donc, on aura P facteur de X moins A. Notre A ici est égal à 0. Donc, ce qui revient à P fois X. P fois X, le P ici est égal à combien? C'est toujours 15. Donc, on aura 15X. Ça va. On aura 15X. Dans le cas 2 ici je vais appeler P12. Dans le cas 2, on constate que pour déterminer la petite chaîne P de x ici, il faut poser tout simplement, on aura la petite chaîne P de x sur la distance de x moins a. Donc x moins a, notre a ici est égal à 0, qui est égal à la charge P qui est ici, divisé par la longueur qui est 3 mètres. Donc lorsque nous tirons ici P de x, on aura P de x qui est égal petit p multiplié par x divisé par 3. Voilà, ce qui revient tout simplement à petit p qui est égal à combien? 15. On aura 15x divisé par 3. Donc, ce qui va revenir à petit p de x qui est égal à quoi? 15 divisé par 3 qui nous donne 5x. On a petit p de x qui est égal à 5x. Et il faut retrouver la position de la chaîne ponctuelle ici. Donc, on aura grand P de x égale, qui va être égal à quoi? En appliquant la formule, on aura P de x multiplié par la distance qui est x divisé par 2. Alors, on aura P de x qui est égal à 5x. On aura ici 5x multiplié par x sur tout simplement 2, ce qui nous donne ici 5 divisé par 2, 2,5x au carré.
Donc, on a 2,5x au carré ici. Alors, on veut maintenant déterminer V de x. On veut déterminer V de x. Et je rappelle toujours, nous sommes en train de déterminer les efforts internes sur la distance de x. Donc, ce qui nous a amené à décomposer cette figure ici. Alors, qu'est-ce qu'on a pour déterminer V de x? V de x, on va appeler V1 de x pour la première section. V de x va être égal à quoi? Sans oublier notre réaction qui est ici, sans oublier notre réaction RC. Voilà, sans oublier notre réaction RC, ici, qui est au départ. Donc, on aura ici RC moins. On aura RC moins quoi? RC moins RC moins les deux charges ponctuelles qui sont ici. Donc, étant donné, on aura ici moins P1 de x, voilà, P1 de x moins, parce qu'on a dit, on fait le rectangle moins le triangle. Donc, P1 de x moins P2 de x. P2 de x. Alors, R, c'est que nous avons déterminé au départ qui est 17 newtons. On aura 17 moins, on va enlever dans la parenthèse, P1 de x qui fait 15, donc moins 15 x ici, moins fois moins qui donne plus, donc on aura quoi? Plus 2,5 x au carré. Donc, voici l'expression de V1 de x. Alors, comment déterminer aussi M1 de x? M1 de x, c'est toujours par rapport au point de la section ici. Donc, on aura RC multiplié par la distance x, x, voilà, x. Maintenant, ici, sans oublier, lorsque nous enlevons P1 de x dans la parenthèse, voilà, on aura, parce que le signe de P, lorsque le P serait appliqué, dans ce cas ici, voilà, le P serait appliqué à la moitié de x. Voilà, donc P serait appliqué à la moitié de x. Donc, si P est appliqué à la moitié de x, le moment serait négatif. Et lorsque le moment est négatif, accompagné ici, le moment étant négatif ici, on aura ici P1 de x qui nous donne moins P1 de x multiplié par la distance x sur 2. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Le triangle qui est ici, le côté du triangle là, je vais représenter ici. Voilà, par rapport à la section ici, lorsqu'on représente son centre de gravité, la distance qui va séparer entre le point G, c'est x sur 3. Et ici, on aura 2 tiers de x. Alors, quel serait le signe de P2 de x? P2 de x ici, le signe serait tout simplement quoi? Moins. Mais étant donné qu'on a moins multiplié par moins, c'est qui nous donne plus. Donc, on aura plus P2 de x multiplié par x sur 3. Alors, on aura quoi? RC qui fait toujours 17 x moins P1 de x qui est 15x. Donc, on aura 15x multiplié par x sur 2 plus P2 de x qui est 2,5x au carré multiplié par x sur 3. Ensuite, on aura toujours 17x moins 15 divisé par 2, 7,5 x fois x qui nous donne x au carré plus 2,5 si on prend la calculatrice, 2,5 divisé par 3, ce qui nous revient, bon, on va mettre le 2,5, voilà, 2,5 tiers de x au carré fois x qui nous donne x au cube. Donc, on vient d'obtenir M1 de x sur la première coupure et V1 de x. Alors, nous allons dériver ici pour voir si on obtient V1 de x. Dérivée de 17x, c'est 17. Dérivée de 7,5x au carré, le 2 vient multiplier, ça nous donne moins 15x. Dérivée de 2,5 divisé par 3 de x au cube, le 3 va passer ici, le 3 va se simplifier, ça fait 2,5x au carré. Donc, nous venons de déterminer les expressions de V de x et M de x sur la première coupure. Nous allons déterminer maintenant aussi les efforts internes sur la deuxième coupure. La deuxième coupure ici, c'est de 3 à 4, c'est-à-dire A qui est égal à 3, et puis A ici qui est égal à 4. Donc, on va toujours répondre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement sectionner. Alors ici, lorsque vous remarquez, lorsque nous sectionnons, la section n'a pas eu lieu sur le triangle, sur la charge triangulaire. Donc, ce qui signifie la détermination de la charge triangulaire serait
encore plus simple. Qu'est-ce que nous allons faire? On va tout simplement isoler cette partie. Donc, lorsqu'on essaie d'isoler la partie, on aura d'abord ici notre bas, c'est-à-dire notre poutre. On aura au point C ici, R, C. Maintenant, entre le point A et puis la chaîne ponctuelle ici, voilà, il faut rappeler la chaîne ponctuelle répond toujours sa position à ce point, donc qui serait appliqué à 1 mètre du point A ici. Donc, on va noter grand P. Ensuite de cela, voilà, c'est terminé. Voilà, parce qu'on a uniquement qu'une chaîne triangulaire et un appui. On va maintenant préciser les distances. Pour préciser les distances, c'est simple, il ne faudrait pas paniquer. Voilà, la première distance du point C ici. La distance entre le point C et puis la chaîne P, c'est 1 mètre ici. Et la distance entre le point C et le point de la section ici, que je vais noter G, qui est toujours X. Et la distance ici, ça serait X moins 1. On rappelle pour dire P, au départ, fait 22,5 newtons. Voilà parce que P reprend tout simplement sa longueur initiale. Alors, comment déterminer V de X et M de X dans ce cas ici? Alors, ça, c'est le cas qui est le plus simple que la première coupure ici. Voilà parce que notre chaîne triangulaire ici, il n'aura pas de section là-dessus, donc elle prend sa position initiale. Donc, si on détermine ici V2 de X, V2 de X revient tout simplement ici à la somme des forces verticales. Les forces verticales présentes ici, on a RC et P. Donc, RC, on aura RC moins P. Alors, V2 de X, voilà, V2 de X qui est égal à quoi? Donc, je vais reprendre ici, c'est encore mieux pour avoir de la place. V2 de X, on aura RC moins P ici. Et on sait que RC est égal à quoi? 17. On aura 17 moins ici 22,5. Donc, V2 de X, on aura tout simplement une constante. Ce qui nous revient à prendre notre calculatrice, 17 moins 22,5, qui fait moins 5,5 newtons. Alors, M2 de X, à ce niveau, M2 de X va être égal à quoi? Tout simplement, le moment de RC par rapport au point G, lorsqu'on précise le repère, le signe positif du moment ici, on aura tout simplement RC multiplié par X moins le P multiplié par la distance, c'est moins P facteur de X moins 1. On aura tout simplement 17 X moins P qui est égal à 22,5X plus 22,5. Ce qui nous revient à moins 5,5X plus 22,5X. Donc, on vient de déterminer M2 de X. Nous allons maintenant passer à la coupure 3. Alors, on va noter ici coupure 3. Voilà, la coupure 3, ça c'est terminé. La coupure 2 est terminée. On passe maintenant à la coupure 3. Donc, la coupure 3, c'est entre coupure 3 ici, on aura de 4 à 5. Alors, vous remarquez bien, lorsqu'on fait la coupure 3 ici, la force F1 est maintenant présente. La force F, donc tout ce qui se retrouve à gauche, la force F est présente, le triangle. On va isoler cela facilement. On va isoler, on va positionner notre section ici, le point G. Alors, toujours au point C ici, le point C, nous avons la réaction RC ici. Entre le point C et la chaîne ponctuelle, il aura toujours une distance de P. Maintenant, entre P et F aussi, on aura la force F1 qui est ici. Donc, on va maintenant donner les différentes distances ici, les différentes distances entre RC et P. On a une distance de 1 mètre. Voilà. Maintenant, entre la chaîne P
Entre la chaîne P et F, on aura une distance aussi qui est donnée. On va déterminer cette distance. Alors ici, on sait très bien que lorsqu'on divise, ça fait 2 tiers qui faisait 2 mètres. Donc on a 2 mètres plus 1 ici qui fait 3 mètres. Donc, on aura 3 mètres ici. Maintenant, la distance entre F et puis G, on aura tout simplement X moins 4. On aura X moins 4. Maintenant, la distance entre P et G, voilà, toujours. La distance entre P, et G serait tout simplement X moins 1 qui est égal à X moins 1 ou 3 plus X moins 4 qui revient à X moins 1. Donc, on va déterminer ici V de X. Alors, V de X, V3 ici, voilà, V3 de X serait tout simplement RC moins P plus F. RC qui est égal à 17 moins 22,5 plus 5. Donc, on aura ici V3 de X qui est égal à quoi? Lorsqu'on prend la calculatrice, on aura 17 moins 22,5 plus 5, ce qui nous revient à moins 0,5. Donc, on obtient ici moins 0,5 newton, ce qui nous revient à la réaction LD qui est déterminée. Très bien. Alors, M3 de X égale à quoi? RC multiplié par la distance, on aura RC de X. P multiplié par G, on aura moins le moment entre P et puis G. On aura P facteur de X moins 1. Voilà. Et on aura F aussi. On aura F qui sera positif plus F facteur de X moins 4. À partir de là, on a 17x moins P 22,5x plus 22,5 plus F qui est 5 fois X, on aura 5x, 5 fois 4 qui fait moins 20 ici. Alors, on aura quoi? 17x moins 22,5x plus 5x qui nous revient à moins 0,5x. On a 22,5x plus 20,5, ce qui nous revient à plus 2,5. Donc, M3 de X, M3 de X est égal à moins 0,5x plus 2,5x. Voilà. Donc, on vient de déterminer ici tous les efforts internes dans cet exercice. Voilà. Maintenant, comment déterminer les valeurs maximales de M du moment fléchissant et de l'effort tranchant? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, pour déterminer ici V masse et M masse ici, cela revient tout simplement à tracer les diagrammes de ces deux efforts. Alors, on va analyser ici les différentes expressions. Nous avons récapitulé ici les expressions des efforts internes déterminés. De 0 à 3, nous avons obtenu V1 de X, 17 moins 15X plus 2,5X carré, ce qui nous donne ici l'équation du second degré. M1 de X égale 17X moins 7,5X carré plus 2,5 tiers de X au cube. Donc, la dérivée de M1 de X nous donne V1 de X. Et l'intervalle de 3 à 4 aussi, déjà, on connaît la valeur de V2 de X qui est égal à moins 5,5. Et puis, on connaît aussi sur l'intervalle de 4 à 5, V3 de X moins 0,5. Donc, ce qui veut dire déjà, on connaît la valeur aux deux bonnes et aux deux bonnes. Alors, ces deux bonnes, ça fait moins 5,5. À ces deux bonnes, moins 0,5. Donc, le moment fléchissant et l'effort tranchant va peut-être se retrouver dans l'intervalle de 0 à 3. Alors, ici, on va tout simplement chercher d'abord à déterminer le moment fléchissant maximal. Alors, le moment fléchissant est maximal lorsque V de X est égal à 0. Ça veut dire quoi? Lorsque vous allez tracer le diagramme de l'effort tranchant va s'annuler à un point. Et là où l'effort tranchant s'annule, c'est en ce moment-là qu'on obtient notre moment fléchissant maximal. Alors, sans plus tarder, on va utiliser la première équation ici. Donc, on dira sur l'intervalle de 0 à 4 ici, le moment F maxi, voilà, moment
fléchissant est maxi. Le moment est maxi, tout simplement, lorsque V1 de x égale à 0. Alors, V1 de x, on a l'équation d'une droite ici, ce qui revient à 2,5x au carré moins 15x plus 17 qui est égal à l'équation du second degré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la valeur maximale? On va déterminer les deux valeurs extrêmement, x1 et x2 dans cette équation. Donc, on va poser d'abord discriminant ici. Discriminant, on sait que discriminant fait b au carré moins 4ac. Alors, ici, notre b qui est égal à moins 15, on aura ici moins 15 au carré moins 4 multiplié, voilà, moins 4 multiplié par a qui est égal à 2,5, 2,5 multiplié par 17. Donc, notre discriminant ici est égal à quoi? Alors, directement, si on utilise notre calculatrice, voilà, on aura tout simplement ici 15 au carré moins, facteur de 4 multiplié par 2,5 fois 17, ce qui nous revient à un discriminant qui est égal à 55. Donc, discriminant qui est supérieur à 0, ce qui revient qu'il y a deux valeurs à déterminer. Donc, on prendra ici x1 qui est égal. Alors, si on prend moins b moins racine du discriminant sur 2a, ce qui nous revient à moins b. Moins b, on a dit notre b, c'est 15. Voilà, notre b, c'est 15. Donc, ça fait moins facteur de moins 15. Ici, moins b facteur de moins 15, moins racine de 55, sur 2 multiplié par le a ici qui est égal à 2,5. Voilà, 2,5, on aura x. Et x2 qui est égal aussi moins b plus racine de discriminant ici sur 2a. Ce qui nous revient à moins facteur de moins 15 plus moins facteur de moins 15 plus racine du discriminant qui est 55 divisé par 2 multiplié par 2,5. Alors directement ici, on va taper les valeurs. Voilà. On aura ici directement. Voilà. Notre A qui est égal à 2,5 et le B qui est égal à moins 15. Et le C qui est égal à 17. Ce qui nous revient à voilà. Ce qui nous revient à une valeur de x1 qui est égal à 4,43. 4, ici on aura 4,48 et de l'autre côté on aura 1, voilà, ici on aura 1,52 mètres, 1,52 mètres. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? 4,48 ne fait pas partie de notre intervalle de 0 à 4. Donc, n'appartient pas à l'intervalle de 0 à 4. Donc, ce qui veut dire notre moment ne serait pas maxé à cette borne. Donc, 1,52 qui fait partie de l'intervalle de 0 à 4, ce qui veut dire notre moment serait maxé à 1,52. Donc, directement, on peut calculer M masse qui est égal à M de 1,52 qui est égal. On va maintenant remplacer 1,52 dans l'expression de M1 de x qui fait 17 multiplié par 1,52 moins 7,5 multiplié par 1,52 au carré plus 2,5 multiplié par 1,52 au cube divisé par 3. Donc, on continue en prenant notre calculatrice. On aura M masse, ici, M masse, directement qui nous donne ici 17 multiplié par 1,52 moins, voilà, 17 multiplié par 1,52 moins 7,5 multiplié par
1,52 au carré, plus, on aura 2,5 multiplié par 1,52 au cube divisé par 3. Alors, directement ici, on obtient pour la valeur maximale M masse qui est égale à 11,439. 11,439, on travaille en newton, 11,439 newton mètre. Donc, voici la valeur maximale de... Alors, comment trouver la valeur maximale de V masse? On va tout simplement remplacer V de 0. On va faire V de 0. V de 0 qui est égal 17 moins 15 multiplié par 0 plus 2,5 aussi multiplié par 0 au carré. Donc, V de 0 est égal tout simplement à 17 newtons. On va aussi calculer V de 3. V de 3 qui est égal 17 moins 15 multiplié par 3 plus 2,5 multiplié par 3 au carré qui est 9. Donc, encore, on aura 17 moins 15 fois 3 qui fait 45, moins 15 fois 3, plus 2,5 multiplié par 9. Ce qui nous donne ici moins une valeur de moins 50,5 newtons. Donc, ici, on retient tout simplement que la valeur masse, V masse ici, V masse va tout simplement être égal à 17. Parce que de 3 à 4, on a déjà la valeur qui fait moins 5. De 4 à 5, moins 0,5. Et la plus grande valeur, c'est au bon de 0 qui est égal à 17 newtons. Donc, V masse ici est égal à 17 newtons. Donc, nous venons de répondre à notre question qui était de déterminer V masse et M masse. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. À bientôt pour la séance 4 qui va porter sur un exercice encore plus pertinent.